Vashishta Yoga, tout est cela. Enseignement du sage Vashishta au Seigneur Rama. Rama demanda: Ô grand sage, s'il vous plaît, dites-moi quelle est la nature de la connaissance du soi, cette connaissance dans laquelle tous les grands sages sont établis. Vashishta répondit: Rama, tu sais cela déjà, mais je vais essayer d'éclaircir encore un peu plus le sujet. Quels que soient les objets de perception, quel que soit ce qui semble apparaître dans ce monde imaginaire, eh bien tout cela n'est que le soi, la conscience absolue, rien d'autre. Cette conscience est Brahman, le monde est Brahman, tous les éléments sont Brahman. Je suis Brahman. Mon ennemi est Brahman. Ma famille, mes amis sont Brahman. Brahman est le cycle du temps. Tout est enraciné en Brahman. Brahman semble être présenté sous une variété infinie de substances. En réalité, Brahman comprend Brahman. Brahman fait l'expérience de Brahman. Brahman se manifeste par la puissance de Brahman. Brahman est la forme de mon ennemi. Cet ennemi qui me trouble alors que je suis Brahman. Si tel est le cas, qui fait quoi que ce soit à une autre personne? Les attitudes du mental, comme être attiré par quelque chose ou repousser quelque chose, tout cela est pure imagination. Cela est détruit par l'absence de pensée. Comment cela peut-il être amplifié lorsque Brahman, seul, se déplace en toutes choses qui sont Brahman, et comme Brahman, seul, se déploie en toutes choses? Qu'est-ce que la joie et qu'est-ce que la tristesse? Brahman est toujours satisfait avec Brahman. Brahman est établi en Brahman. Il n'y a pas je, tu ou quoi que ce soit d'autre. Vashishta continua. Tous les objets de ce monde sont Brahman. Ce qui est appelé je est Brahman. Comme tel est le cas, alors la passion et l'absence de passion, le désir, la haine, tout cela, ce sont des concepts. Le corps est Brahman. La mort elle-même est Brahman. Lorsque le corps et la mort se réunissent, alors il n'y a plus de tristesse, car tout est Brahman. De même, le corps est Brahman, le plaisir est Brahman. Lorsqu'ils se réunissent, quelle est la source de la joie puisque tout est Brahman? Lorsque sur la surface de l'océan, des vagues apparaissent comme étant agitées, est-ce que les vagues cessent d'être l'eau de l'océan? Et bien de même, lorsque Brahman semble être agité, semble changer dans cette apparence appelée le monde, son essence est inchangée
et il n'y a pas de je ou de tu. Lorsque le tourbillon disparaît dans l'eau, rien ne meurt. Lorsque la mort, manifestation de Brahman, soumet le corps, manifestation de Brahman, rien n'est perdu. L'eau peut être soit tranquille ou agitée, de même, Brahman peut être tranquille ou sembler agité. Cela est sa nature, c'est l'ignorance qui procède à des classifications, à des séparations, disant, eh bien, cela est l'âme individuelle ou cela est la matière. Les sages ne s'attachent pas à de telles vues erronées. Par exemple, l'ignorant va considérer que le monde est plein de tristesse et de souffrance, mais pour le sage, le même monde est empli de bonheur et de plénitude. C'est un peu comme l'aveugle qui voit le monde comme un endroit absolument sombre, alors que celui qui a une bonne vue le voit comme un endroit lumineux. Lorsque Brahman est omniprésent, alors il n'y a pas de mort et il n'y a personne qui vit. Les vagues jouent à la surface de l'océan, elles ne naissent pas et ne meurent pas. Il en est de même pour les éléments de cette création. Cela est ou cela n'est pas, eh bien, ces concepts sont des illusions. Toutes ces illusions ne sont dues à quoi que ce soit. Elles n'ont aucune cause, aucune raison d'exister, un peu comme un prisme qui reflète la lumière en différentes couleurs sans avoir besoin d'une raison pour le faire. Le soi demeure le soi, même lorsque toutes les énergies du monde semblent se subdiviser. Il n'y a pas d'entité indépendante dans ce monde, connue sous le nom de corps, etc. Ce qui est vu comme le corps, eh bien, tous les objets de perception, tout ce qui paraît impermanent ou permanent, les pensées, les sentiments, leur signification, tout cela est Brahman. Et Brahman est la conscience infinie. La dualité existe seulement pour l'ignorant, le mental, l'intellect, le sens de l'ego, les éléments qui constituent la racine de l'univers, les sens, tous les phénomènes sont seulement Brahman. Le plaisir et la douleur sont des illusions, des mots sans substance, tel un simple son produit dans une chaîne de montagnes, ce simple son qui va générer des centaines et des centaines d'échos. Eh bien, la conscience cosmique indivisible fait l'expérience de la multiplicité en elle-même. Cette conscience cosmique observe la diversité en elle-même, tel un rêveur observe différents objets au sein de sa propre imagination. Vashishta continua. Lorsque l'or n'est pas reconnu en tant que tel, eh bien, il se trouve mélangé à la terre. Lorsque Brahman n'est pas reconnu, alors l'impureté de l'ignorance surgit. Le connaissant de Brahman déclare que il est lui-même le Seigneur et Brahman. L'ignorant, lui, ne reconnaît pas Brahman. Lorsque l'or est reconnu en tant que tel, il devient, ou plutôt, il redevient de l'or instantanément. Lorsque Brahman est reconnu,
Celui qui reconnaît devient Brahman instantanément. Possédant tous les pouvoirs, Brahman devient ce qu'il considère être, sans avoir besoin d'aucune motivation. Pour cela, ceux qui connaissent Brahman déclarent que Brahman est le Seigneur, cet être infini, dépourvu d'action, dépourvu du sens de faire. Il est dépourvu même de la notion d'être un instrument. Il n'a besoin d'aucune motivation. Il ne recherche pas le changement ou la transformation. Tant que cette vérité n'est pas comprise, alors il y a ignorance. Mais dès qu'elle est comprise, il y a connaissance. Lorsque on voit un membre de sa famille et qu'on ne le reconnaît pas, il est perçu comme un étranger. Mais dès qu'il est reconnu, eh bien, l'ignorance au sujet de cela est instantanément dissoute. Lorsque l'on sait que la dualité est une apparence illusoire, il y a réalisation instantanée de l'absolu. Lorsque l'on sait que je ne suis pas cela, alors l'irréalité du sens de l'ego est comprise. De cela surgit le véritable détachement. Je suis véritablement Brahman. Lorsque cette vérité est comprise, la conscience de la vérité surgit et toute chose se dissolve dans cette prise de conscience. Lorsque des notions comme je, tu sont détruites, la réalisation de la vérité se produit et l'on réalise que tout, absolument tout, est Brahman. Alors, quelle est la vérité? La vérité est la suivante. Je n'ai rien à faire. Je ne suis pas lié à la tristesse, avec les actions, avec l'illusion ou avec le désir. Je suis en paix, libre de toute tristesse. Je suis Brahman. Voilà la vérité. Je suis libre de tout défaut. Je suis le tout. Je ne recherche rien. Je n'abandonne rien. Je suis Brahman. Telle est la vérité. Je suis sang, je suis chair, je suis os, je suis corps, je suis la conscience, je suis le mental. Je suis Brahman. Telle est la vérité. Je suis le firmament. Je suis l'espace. Je suis le soleil et je suis tous les corps célestes. Je suis toutes les choses. Je suis Brahman. Telle est la vérité. Je suis un brin d'herbe. Je suis la terre. Je suis la racine d'un arbre. Je suis la forêt. Je suis la montagne et les océans. Je suis le Brahman non duel. Telle est la vérité. Je suis la conscience. Et dans cette conscience, toutes les choses surgissent et toutes les puissances se manifestent. Je suis l'essence de toutes choses. Telle est la vérité. Cela est certain. Toutes les choses existent en Brahman. Toutes les choses procèdent de Brahman. Toutes les choses sont Brahman. Il est omniprésent. Il est un. Il est la vérité. Vashishta continua. La vérité, qui est omniprésente et qui est pure conscience, dénuée de toute forme d'objectivité, est évoquée sous différents noms. Elle est conscience, elle est le soi, elle est Brahman, elle est existence, elle est vérité, elle est ordre et elle est pure connaissance. Elle est pure. Et dans sa lumière, tous les êtres reconnaissent leur véritable nature. Je suis ce Brahman qui est pure conscience.
Je suis ce Brahman qui apparaît en tant que mental, en tant qu'intellect, en tant que sens. Je suis cette conscience impérissable. Je suis ce Brahman dont la lumière baigne absolument tous les objets de perception. Je suis la conscience. Je suis Brahman. Je suis une étincelle qui illumine l'univers entier. Bien qu'il semble que Brahman soit en contact avec les expériences incessantes expérimentées par l'ego de nombreux êtres, eh bien, Brahman est au-delà de toute perception, ne peut être altéré, modifié par quoi que ce soit. Je suis le Brahman éternel, libre de toute fausse notion telle que plaisir et douleur. Je suis pur. Je suis la conscience au sein de laquelle il y a l'expérience. Je suis cette pure conscience au sein de laquelle l'intelligence fonctionne sans être affectée par quelque pensée que ce soit. Je suis ce Brahman qui est cette énergie intelligente qui fonctionne au sein de tous les éléments. Je suis cette pure conscience qui se manifeste sous toutes les formes et les modalités de perception. Je suis ce Brahman immuable qui est réalisé lorsque tous les désirs s'éteignent ou sont transcendés, lorsque le soleil brille et que tous les objets du monde sont vus grâce à la lumière du soleil. Je suis la conscience pure qui illumine tous les objets de la conscience. Je suis cette conscience pure qui existe de manière ininterrompue dans les états de sommeil, de rêve et de veille. Je transcende ces trois états. De même que le goût du jus de la canne à sucre, cultivé dans 1 million de champs différents, est le même, et bien de même, la conscience qui réside en chaque être est similaire. Cette conscience est Brahman. Cette conscience, je suis. Je suis cette conscience, cette énergie consciente qui est plus grande que l'univers. Et pourtant, je suis plus subtil que la particule atomique la plus petite. Je suis invisible. Je suis la conscience qui existe partout et dont la nature est d'expérimenter. Vashishta continua. De même que les bijoux en or ne sont faits que d'or, de même, je suis la conscience pure dans le corps. Je suis le soi qui emplit toute chose à l'intérieur et qui remplit ce qui sépare les choses. Je suis la conscience qui reflète tout type d'expérience, mais qui elle-même ne connaît aucun changement et ne se voit jamais altérée par quelque impurité que ce soit. Je me prosterne devant cette conscience qui accorde les fruits de toutes les pensées, devant cette lumière qui brille dans tous les astres, devant ce gain suprême, cette conscience qui emplit tout, toujours éveillé, toujours alerte, vibrant constamment dans toutes les substances, toujours homogène, jamais perturbé.
Cette conscience est la réalité qui accorde des caractéristiques individuelles à chaque substance de l'univers. Elle reste homogène, identique à elle-même, que ce soit en sommeil, en rêve ou à l'état de rêve. Elle brille de mille feux lorsque toute pensée a disparu, lorsque tous les désirs ont cessé et lorsque la haine elle-même s'est éteinte. Je salue cette conscience qui est dépourvue de tout désir, de tout sens de l'ego et qui ne peut être divisée. J'ai atteint cette conscience qui est ce qui réside en tout, mais qui est au-delà de toute forme de diversité. Elle est ce filet cosmique au sein duquel un nombre infini d'êtres sont prisonniers. Elle est tous les mondes manifestés, bien que, en réalité, rien ne se produise jamais. Cette conscience est de la nature de l'être et du non-être. Elle est la demeure de tout ce qui est bon et divin. Elle joue les rôles de tous les êtres. Elle est la source de tout amour, de toute paix, toujours unie, déjà libérée. Elle est la vie de la vie des êtres. Elle est ce nectar non créé qui ne peut être dérobé par qui que ce soit, cette réalité toujours existante. Cette conscience qui est reflétée dans les expériences des sens et qui pourtant n'est jamais corrompue par les sens et ne peut être expérimentée par les sens. En elle, tous les êtres se réjouissent, bien que par elle-même, elle soit au-delà de toute notion humaine de la joie. Elle est l'espace, au-delà de l'espace. Elle est glorieuse, bien que dépourvue de toute manifestation de gloire. Bien qu'elle semble tout accomplir, en réalité, elle n'accomplit rien. Tout cela est je, et tout cela est mien. Mais je ne suis pas, et je ne suis pas autre que je. J'ai réalisé cela. Laissez ce monde être une illusion. Ce n'est plus un sujet. Je suis libre de la fièvre du désespoir. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.